Dans la vie de Shaka, il y a eu des ennemis visibles, des batailles éclatantes, des victoires qui ont résonné dans toute l'Afrique australe. Mais il y a eu aussi une douleur plus sourde, plus intime, plus profonde que toutes les lances et toutes les guerres, la mort de sa mère, Nandi. Nandi n'avait jamais été une simple figure maternelle. Elle était son origine, son abri, sa première victoire contre l'humiliation. Elle avait porté seule la honte qu'on avait voulu coller sur son fils. Elle avait été la seule à croire en lui quand personne n'avait vu autre chose qu'un enfant de hasard. Elle avait traversé les plaines, subi les humiliations, affronté la faim, le mépris et l'exil. Et chaque fois, elle s'était relevée pour lui. Nandi était beaucoup plus que sa mère. Elle était la voix qui lui avait appris à ne pas se renier, la lumière au bout des années sombres, la racine qui l'avait tenu droit lorsqu'il était encore trop jeune pour tenir seul. Alors, quand elle tombe malade, Shaka ne voit pas qu'une femme s'affaiblir. Il voit son socle trembler, son monde se fissurer, son enfance revenir comme un tambour sourd. Les anciens racontent que pendant sa maladie, Shaka la visitait en silence, sans l'ombre du roi qu'il était devenu. Il s'asseyait près d'elle comme un enfant redevenu fragile, cherchant dans son souffle affaibli la force qu'elle lui avait donnée toute sa vie. Puis un jour, elle s'éteint. La nouvelle tombe sur le royaume comme une pluie noire. Les guerriers, les chefs, les familles, tous savent ce que Nandi représentait pour lui. Tous savent que ce n'est pas la mort d'une reine, mais la mort d'une part de son âme. Certains murmurent que Shaka ne parla pas pendant de longues heures, après qu'on lui annonça qu'elle n'était plus, qu'il resta debout, immobile, comme si la terre sous ses pieds venait d'être arrachée. D'autres disent qu'il marcha seul en pleine nuit, sans garde, sans torche, sans chemin, qu'il cherchait à échapper à un vide que même sa force ne pouvait remplir. Et lorsque Shaka revient parmi les siens, il n'est plus tout à fait le même homme. Son chagrin, immense, se transforme en sévérité. Il impose un deuil d'une rigueur qu'aucun Zoulou n'avait jamais connue. Pendant plusieurs mois, il interdit les récoltes, comme si la terre elle-même devait se mettre à genoux. Il prohibe toute consommation de lait, cette boisson associée à la vie, comme si la vie devait marquer une pause. Il bannit les fêtes, les danses, les unions. Certains disent qu'il ordonna que tous ceux qui n'exprimaient pas leur tristesse suffisamment fort soient punis. Pour lui, la douleur n'est pas une affaire intime. Elle doit être partagée, elle doit être visible, elle doit être à la hauteur de ce que Nandi fut pour lui. Mais un royaume ne peut vivre longtemps dans un deuil total. Les Zoulous, surpris et parfois oppressés par la sévérité de ces règles, commencent à ressentir une inquiétude nouvelle. Les murmures naissent. Les anciens s'interrogent. Les guerriers questionnent entre eux ce que Shaka devient. Non par rébellion, mais par souci. Ils sentent que le roi, si sûr de lui, vacille dans un endroit où personne ne peut l'aider. Ce n'est pas la puissance qui l'a changé. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la victoire. C'est la perte de la seule personne devant qui il n'était pas obligé d'être invincible. Sans Nandi, Shaka perd non seulement sa mère, mais aussi la dernière voix capable de lui rappeler qu'il était un homme avant d'être un roi. Une fissure s'ouvre en lui. Une fissure que ni la discipline, ni